Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Nous avons commencé la semaine dernière un thème très, très, très profond et délicat. Écoutez-moi. Durant plusieurs générations, le thème du pardon des péchés a été malmené et déformé dans l'Église. Plusieurs personnes ont mal compris ce thème. Parce que lorsqu'on parle des vérités bibliques, bien aimé, il faut mettre de côté les sentiments. Il faut mettre de côté la tradition des hommes. Ce qui compte lorsqu'on parle des vérités bibliques, c'est la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans cette prière, nous avons dit que c'est la parole de Dieu qui est la base de toutes les convictions de quelconque chrétien. La parole de Dieu. Et cet après-midi, je vais vous montrer écriture à l'appui. Ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas la tradition des hommes, ce n'est pas les sentiments humains, ce n'est pas la sagesse humaine. Non, c'est la révélation de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Parce que c'est cela qui constitue la base de la relation avec Dieu. J'ai expliqué la semaine dernière que la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu même, la Bible dit qu'il est venu, et la Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il a été présenté dans le temple, celui qui était dans le temple qu'on appelait, j'ai oublié son nom maintenant, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a dit, ton serviteur peut maintenant s'en aller, parce que mes yeux ont vu le salut. Jésus-Christ est appelé le salut. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit que la prophétie qu'on a donnée, Siméon, merci Clémence, voilà, la prophétie dit, lorsque lorsque Joseph a été visité par l'ange, après qu'il voulait, se séparer de Marie, la Bible dit que l'ange l'a visité, Joseph, et lui a dit, tu l'appelleras Jésus-Christ. L'enfant là, tu l'appelleras Jésus-Christ. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est venu à cause des péchés. Donc si tu ne sais pas, si tu n'as pas la compréhension et la connaissance concernant le péché, tu ne peux pas avoir une vraie relation avec Dieu. Parce que le péché est ce qui empêchait les hommes d'avoir une connexion avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. La croix de Jésus, l'œuvre de la croix a tout changé. Si tu vis encore comme un chrétien avant la croix, dans l'ancienne alliance, tu vas vivre une vie de tromperie, de défaite et de frustration. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour rien. Il est venu pour un but précis. C'est pour cela que c'est important de comprendre et de connaître les vérités bibliques basées sur la révélation de la parole dans la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 28, Jésus a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés ou alors pour la rémission des péchés. La raison même pour laquelle Jésus-Christ est venu, une des raisons fondamentales, c'est pour en finir avec l'affaire du péché. Afin que toutes les personnes qui seront en Jésus-Christ n'aient plus aucun problème avec le péché. Cet après-midi, si tu as même un carnet pour noter, note. Je t'assure, ça peut bouleverser ta vie chrétienne. Pour la mienne, ça l'a bouleversé. La compréhension de ce qu'on appelle le pardon et la rémission des péchés, ça peut transformer ta vie spirituelle complètement. La chose qu'on appelle condamnation n'existera plus pour toi. La chose qu'on appelle condamnation, ça n'existera plus pour toi. Alléluia. Alléluia. OK. Donc, je vais juste simplement résumer ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai pris le temps d'expliquer l'importance de la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance de Dieu concernant n'importe quel sujet, alors tu es déjà perdu. Parce que le diable, c'est le prince des ténèbres. Et les ténèbres, c'est tout ce qui est caché de toi. Tout ce dont tu es ignorant. Les domaines dans lesquels le diable a de l'emprise dans ta vie sont uniquement les domaines où tu es ignorant. Rien d'autre. Rien d'autre.
Voilà pourquoi c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Ce n'est pas la quantité de prières, ce n'est pas les jeûnes et les prières qui a franchi, non. C'est la connaissance de la vérité. Le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas par manque de prière. Le peuple de Dieu ne périt pas par manque de puissance. Le peuple de Dieu ne périt pas par manque de foi. Le peuple de Dieu ne périt pas par manque d'amour. Le peuple de Dieu ne périt pas par manque d'onction. Le peuple de Dieu ne périt pas parce que le diable est fort. Le peuple de Dieu ne périt pas parce que les démons sont trop puissants. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'ils sont faibles. Non! La seule chose qui fait périr le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. C'est l'ignorance. Et si tu es ignorant, ta prière sera inefficace. Si tu es ignorant, la puissance ne se manifestera pas. Si tu es ignorant, l'onction ne sera pas visible dans ta vie. Si tu es ignorant, tu vivras comme quelqu'un qui n'est pas délivré. Si tu es ignorant, le diable aura de l'emprise sur toi. Donc ton problème principal, la racine de tous les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, c'est l'ignorance. Alléluia. Et j'ai expliqué que la raison même pour laquelle Jésus-Christ est venu. Hébreux chapitre 8, verset 12. Ça, c'est un verset qu'il faut noter. Hébreux chapitre 8, verset 12. C'est un verset qu'il faut noter avec attention. Hébreux chapitre 8, verset 10 à 12. J'ai mis dans les commentaires. Regardez ce que la Bible dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai dans la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc, il parle ici de après ces jours-là. De quel jour? Après les jours de la mort et de la résurrection de Jésus. C'était une prophétie annoncée dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, qui dit que voici l'alliance que je ferai avec eux. Oh, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans le cœur. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas de loi. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de tu ne tueras pas, tu ne meurtriras, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non. Dans la nouvelle alliance, les lois de Dieu sont écrites dans nos cœurs. C'est-à-dire que nous avons la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. On n'a pas besoin de nous enseigner. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi nous pouvons faire les œuvres de Dieu. Et il dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun à son frère en disant, connais le Seigneur. Ce verset est très, 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 très puissant. Regardez, il dit, aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Il dit, dans la nouvelle alliance, on n'aura plus besoin de forcer les gens à vouloir connaître Dieu. On n'aura plus besoin d'exhorter les gens en disant, il faut que tu connaisses Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Verset 12, la suite. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pourquoi? Pourquoi? Verset 12. Parce que, pourquoi est-ce que dans la nouvelle alliance, les gens voudront connaître Dieu? Pourquoi dans la nouvelle alliance, les gens voudront le rencontrer? Pourquoi dans la nouvelle alliance, les gens voudront connaître Dieu du plus petit jusqu'au plus grand? Parce que, verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi est-ce que les gens voudront connaître Dieu dans la nouvelle alliance? Parce que dans l'ancienne alliance, ils ont présenté un Dieu méchant, un Dieu horrible, colérique, schizophrène, bipolaire, qui est capable de te faire du bien et lorsqu'il est énervé, il te tue, qui peut envoyer des calamités et des destructions juste pour montrer à la terre que lui, il est le Dieu et qu'il est fâché. Un Dieu qui est en colère et qui peut détruire des vies comme ça. Voilà le Dieu qu'ils nous ont présenté dans l'ancienne alliance. Et voilà pourquoi, même jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent pas connaître Dieu. Vous savez, je sors souvent pour aller parler de Jésus. Et des fois, les gens me disent ça. Je ne veux rien savoir de Dieu. On m'a trop forcé dans mon enfance de parler de Dieu. D'autres personnes me disent, si Dieu vraiment existait, pourquoi ma mère est morte? Pourquoi ceci? Pourquoi cela?
Parce qu'on leur a présenté un Dieu qui est le responsable de toutes les calamités de leur vie. Mais dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera plus à personne en disant qu'on est le Seigneur. Non, tous voudront le connaître, du plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi? Parce que la vraie nature de Dieu, la vraie réalité de Dieu sera présentée. Qu'il quoi? Non seulement il pardonne tes iniquités. On n'a pas dit que tu ne pécheras plus. Non, même malgré tes péchés, il te pardonnera. Et plus que te pardonner, il ne se souviendra même plus de tes péchés. Voilà la caractéristique. Voilà un des piliers même de la nouvelle alliance. Et plusieurs chrétiens ne connaissent pas ça. Si tu passes ton temps à venir devant Dieu, demander pardon, te confesser et garder là l'image de tous tes péchés, c'est que tu n'as pas compris la nouvelle alliance. Chaque fois que tu viens devant Dieu pour demander pardonne-moi, Seigneur, il ne se souvient pas de tes péchés. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Alléluia. Si tu ne comprends pas la vérité concernant le pardon des péchés, il est impossible que tu aies une vraie relation avec Dieu parce que tu seras toujours condamné, accusé. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Après quel jour? De la mort et de la résurrection de Jésus. Hébreux 8, verset 10 à 12. Donc, un des socles même, le socle même de la nouvelle alliance, c'est quoi? Verset 12. Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et j'ai expliqué la semaine dernière également que nous avons vu que les Écritures constituent de Genèse à Malachie. Mais j'ai expliqué que le livre de Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. J'ai expliqué que le livre de Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 8, versets 8 à 9, pour ceux qui notent, je le mets dans les commentaires. Hébreux chapitre 8, versets 8 à 9. J'ai expliqué que c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici viennent les jours, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc, l'alliance qu'il a fait avec leur père a commencé le jour où Dieu les a saisis par la main pour les faire sortir du peuple d'Égypte. Et ça, c'est dans quel livre ça? C'est dans Exode. Donc, le livre de Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament a commencé où? À partir de l'Exode. Et j'ai expliqué également la semaine dernière que le livre de Genèse est ce qu'on appelle le commencement. Lorsque les Juifs sont venus pour parler à Jésus, pour lui demander, Jésus-Christ, est-ce que nous devons répudier notre femme? Parce que Moïse a dit qu'il est permis aux hommes de répudier leur femme. Bon, laissez-moi même vous mettre le verset. Comme ça, nous allons lire ensemble. Je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, Matthieu 19, verset 3 à 8. Il dit ceci, les pharisiens abordaient le Seigneur Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils ont dit cela et il répondit, n'avez-vous pas lu? Il dit, n'avez-vous pas lu? Et comment est-ce que Jésus-Christ peut demander à des pharisiens qui sont des maîtres, des docteurs de la loi, s'ils n'ont pas lu? Comment Jésus peut demander ça? Et j'ai expliqué que tu peux lire la Bible, tu peux connaître tous les passages bibliques, tu peux connaître de Genèse à Apocalypse, toute la Bible. Tant que tu ne connais pas la vraie révélation de Jésus-Christ qui est derrière chaque écriture, tu n'as rien lu. C'est pour cela que Jésus leur a demandé, n'avez-vous pas lu? Il n'a pas dit, n'avez-vous pas vu que c'est écrit dans tel verset biblique? Il n'a pas dit ça. Il a dit, n'avez-vous pas lu? En d'autres termes, tant que tu n'as pas vu Jésus-Christ dans ce que tu as lu, tu n'as pas encore lu. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Et ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint. Et 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et l'a répudiée. Pourquoi donc Moïse a fait ça? Si vraiment ce que Jésus-Christ a dit là, c'était la volonté parfaite de Dieu depuis le commencement, pourquoi Moïse a fait ça? Et ça, c'est la question qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup se posent la question. Pourquoi certains disent que Jésus-Christ est celui qui donne le parfait, le salut parfait éternel? On n'a pas besoin des œuvres de la loi. On n'a pas besoin de faire des choses pour mériter de Dieu. Alors que dans la loi de Moïse, il s'est trouvé ceci, cela. Pourquoi? Pourquoi une telle contradiction dans la Bible? Pourquoi une telle contradiction? Pourquoi? Voilà la question que beaucoup se posent. Et Jésus-Christ est confronté à la même contradiction. Pourquoi tu nous dis qu'on n'a pas le droit, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni? Alors que Moïse, il n'a pas dit Dieu. Il n'a pas dit Dieu l'a donné. Il a dit Moïse. Pourquoi Moïse nous a-t-il dit cela? Et ma réponse pour toi et pour moi, verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. La dureté du cœur dans la Bible parle de la réponse de l'homme à la parole de Dieu. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. OK? Donc, Moïse leur a présenté la parole véritable de Dieu, le Christ, et ils ont rejeté. Alors Moïse leur a permis de faire ce qui était dans leur cœur. C'est pour cela que je dis toujours à toute personne, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a la volonté des hommes. Il y a les impressions des hommes. Il y a la parole du diable. Il y a les prostituées qui ont parlé dedans. Les bandits ont parlé dans la Bible. Les hommes ont parlé. La parole de Dieu, c'est une personne. Au commencement était la parole. Donc, pour connaître la parole de Dieu, pour rencontrer la parole de Dieu, il faut diviser dans la Bible. La Bible parle de diviser droitement la parole des vérités. Diviser, c'est-à-dire quoi? Enlever la parole des hommes, enlever la parole du diable, enlever et prendre ce qui est vraiment la parole de Dieu. Et c'est cela qui est fait dans les épîtres de Paul, dans les épîtres en général. Les épîtres constituent la révélation du mystère. Allez suivre le message des Écritures pour comprendre ce que je viens de dire là. OK? Donc, le livre de Genèse est appelé par Jésus le commencement. Pourquoi le commencement? Parce que c'est dans le commencement que Dieu a donné sa pensée initiale. C'est dans le commencement qu'on voit quelle était la véritable pensée de Dieu. Et dans Galates chapitre 3, versets 17 à 19, et ensuite, maintenant, nous allons partir dans le message d'aujourd'hui. OK? Galates chapitre 3, versets 17 à 19. Suis-moi très bien. Et ce verset-là, note ça. Oh my God. Note ce verset, s'il te plaît. Galates chapitre 3, versets 17 à 19. Je vais le décortiquer pour vous parce qu'il y a plusieurs versions. La Bible dit ceci. Voici ce que j'entends. Rappelez-vous, les épîtres constituent quoi? La révélation du mystère. L'Ancien Testament ou alors les Écritures sont Jésus-Christ caché sous forme de mystère. La seule manière de comprendre l'Ancien Testament, c'est de comprendre la révélation de l'Ancien Testament qui est dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. OK? Et là, Paul va révéler quelque chose que beaucoup aujourd'hui ne comprennent toujours pas, et c'est pour cela qu'on comprend mal la Bible. Regardez quelque chose. S'il te plaît, bien-aimé, suis-moi. Suis-moi. Je sais que si tu es occupé là où tu es, si tu fais autre chose, arrête tout. Suis ce que je vais te dire maintenant. Il dit ceci. Bon, dans les commentaires, il n'y a pas assez d'espace. Donc, je vais d'abord mettre la version Louis II. La version Louis II que tout le monde connaît. Après, je vais aller dans la version Martin. Version Martin. Regardez. Galates chapitre 3, verset 17 à 19. Voici ce que j'entends. Une dispensation que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi. La loi survenue 430 ans plus tard. Donc, il y avait une disposition
qui était confirmée par Dieu antérieurement sous forme de promesse. Et la loi est venue 430 ans plus tard. Car, verset 18, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. OK? Donc, il y a la promesse et il y a la loi. Et l'héritage, la bénédiction, ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire le Christ. Cet héritage en Christ, là, il est sous la promesse et non sous la loi. Verset 19. Or, non, pardon. Il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Verset 19. Verset 19. Encore la même chose. Encore la même chose. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? La loi a été donnée à cause, ensuite. La loi est donc venue ensuite, suite à la disposition antérieure. La loi est venue ensuite. Pourquoi? À cause des transgressions. Et rappelez-vous, les transgressions dans la Bible, ce n'est pas seulement ce qu'on fait. Non, ça dépend de la dispensation dans laquelle nous sommes. Et dans la dispensation de avant la loi, la transgression, ce n'est pas faire le péché. Parce que Adam, là, il a fait une transgression. Quelle était sa transgression? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a forniqué? Rien du tout. Il a rejeté la parole de Dieu. Il n'a pas cru en la parole. Il a agi par incrédulité. OK? Donc, la transgression des hommes, c'est quoi? C'est ce que Moïse leur a présenté le Christ et ils ont refusé. Et donc, la loi est venue en réponse à la dureté de leur cœur vis-à-vis de la parole. Et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Maintenant, regardez la version Martin. Puissant. La version Martin. Quand tu comprends ça, tu vas lire ta Bible, tu n'auras plus jamais aucune contradiction. Parce que tu comprendras les époques, les circonstances, qu'est-ce qui était en vigueur, qu'est-ce qui n'était pas en vigueur. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Le premier verset 17. Voici donc ce que je dis. C'est que quant à l'alliance, il y avait une alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ. Donc, avant que la loi ne vienne, parce qu'il dit, la loi qui est survenue 430 ans après ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. Maintenant, suis-moi. Il y avait une alliance qui était confirmée auparavant par Dieu en Christ. Donc, Christ, là, ce n'est pas un plan B de Dieu. Il a toujours été le plan initial de Dieu. Alléluia. L'arbre de vie que Adam a refusé, a rejeté, était Christ. Et j'aimerais choquer quelqu'un. Adam n'a jamais eu l'image de Dieu. Oui. Adam, il n'a jamais eu l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu est définie dans les Épîtres comme qui? Jésus-Christ, qui est l'image parfaite du Dieu invisible. C'est-à-dire que l'arbre de vie était l'image de Dieu que Adam devait manger afin de recevoir l'image de Dieu. Et ayant refusé cette image de Dieu-là, il a pris la mort. Je vais l'expliquer dans une autre prédication. OK? Donc, il y avait une alliance qui était prévue auparavant en Christ, confirmée en Christ, sous forme d'une promesse. Donc, lorsque Dieu a dit à Abraham, donc en ta postérité, toutes les nations seront bénies. J'ai expliqué ça dans le message, dans la série d'enseignement, le message des Écritures, que Dieu ne parlait pas d'Isaac, mais de Christ. C'est pour cela que lors de la montagne à la montagne de Moria, lorsque Isaac devait être tué, ce n'est pas Isaac qui était tué, parce que ce n'est pas lui la semence, mais c'est Christ. Donc, la Christ qui était représentée par l'agneau, le bélier que Dieu lui-même a pourvu. Donc, la promesse là, en ta postérité, toutes les nations seraient bénies.
ne parlait pas de Isaac, mais parlait de Jésus-Christ. Donc, dans l'ancienne, avant la loi, il y avait ce qu'on appelle le Nouveau Testament. J'aimerais t'annoncer, bien-aimé, le Nouveau Testament est plus ancien que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est plus ancien que l'Ancien Testament. Le livre de Genèse constitue ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Le livre de Genèse constitue ce qu'on appelle quoi? Le Nouveau Testament, qui a commencé avant le Nouveau Testament, avant l'Ancien Testament, et qui a été interrompu. Parce que si vous lisez dans le verset que j'ai dit tout à l'heure, il dit, à quoi donc sert la loi? Verset 19, version Martin. À quoi donc sert la loi? La loi a été ajoutée. La loi a été quoi? Ajoutée. Donc, ce n'était pas le plan de Dieu. Elle a été ajoutée. OK? Donc, l'Ancien Testament est plus récent que le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est ce qui a toujours été le plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu a toujours été le Nouveau Testament en Christ. En Christ, dans le livre de Genèse. Et qui a été interrompu par l'Ancien Testament ou la loi, et qui est venu être accompli, et dont Jésus-Christ est venu pour accomplir cette loi-là, et l'abolir, la mettre hors jeu, afin de rétablir le Nouveau Testament, qui était dans l'Ancien Testament sous forme de promesse. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? D'accord? Donc voici la disposition. Nouveau Testament sous forme de promesse, Ancien Testament, Nouveau Testament. Alléluia. Donc, concernant donc le pardon des péchés, aujourd'hui, nous allons étudier le pardon des péchés avant la loi, dans le livre de Genèse, dans la loi, dans les évangiles, dans les épîtres, dans les actes des apôtres, et ensuite dans les épîtres. Si tu comprends ça, tu comprendras la parole de Paul qui dit, pour nous qui sommes en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. C'est impossible d'être condamné quand tu comprends la vérité du pardon des péchés. Parce que le sang de la nouvelle alliance a été répandu pour la rémission des péchés. Alléluia. Alléluia. OK. Donc maintenant, rentrons dans les Écritures. Entrons dans les Écritures. Je vais commencer en introduisant quelque chose. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Si vous me suivez longtemps, vous savez que ça, c'est un des versets que je donne tout le temps. Il dit ceci: dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures, ou alors les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, il est en train de lui dire, mon fils Timothée, tu connais dès ton enfance les saintes Écritures. Et j'ai expliqué que les Écritures dont il parle ici, c'est de Genèse à Malachie. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait ni les évangiles, ni les épîtres. Donc, tu connais les saintes Écritures. Et les Écritures, là, quelle est leur finalité? Elles ont pour but de te rendre sage. Le mot sage ici est un mot qui veut dire expert, te donner la maîtrise, pour que tu sois un expert, un maître. Dans quel domaine? Pas dans tous les domaines. Les Écritures ne sont pas pour tout. Les Écritures ne sont pas pour enseigner tout. Laissez-moi vous dire ça. Les Écritures te rendent sage à salut. Donc quoi? Le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu peux lire de Genèse à Malachie, tant que tu n'as pas sorti de ces Écritures-là, le salut par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, laisse-moi t'annoncer, tu n'as rien lu du tout. Parce que les Écritures, elles ont un but précis. Elles ont un message précis. Le salut, pas n'importe quel salut, par la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Si tu connais les Écritures, alors tu auras la maîtrise au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Et voici là où je voudrais en venir, verset 16. Toute Écriture, je reprends, toute Écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré de Dieu veut dire que ça vient d'un souffle. C'est-à-dire que c'est comme une feuille qui est soufflée par le vent.
Lorsque tu vois la feuille, si tu n'as pas conscience du vent, la feuille, elle fait un mouvement. Mais la feuille n'est pas à l'origine du mouvement qu'elle fait. Donc, les hommes ont écrit. Les hommes ont écrit de la part de Dieu. Ils ont écrit, mais ce n'était pas eux la source ou l'origine de ce qu'ils ont écrit. Donc, la meilleure manière de comprendre ce qu'ils ont écrit, c'est de savoir quelle est l'inspiration qu'ils avaient au moment où ils ont écrit. Quelle était la chose que Dieu voulait communiquer par ces écrits-là. Et il nous explique que les Écritures sont utiles. La seule manière de tirer profit, la seule manière par laquelle les Écritures peuvent t'amener un avantage, la seule manière de tirer un profit des Écritures, laisse-moi te le dire, c'est pour enseigner. Le mot enseigner, c'est le même mot que doctrine. Aucune doctrine chrétienne ne doit être enseignée ou alors acceptée si elle n'est pas basée, fondée sur l'inspiration de Dieu dans les Écritures. Pas seulement les versets, pas seulement les Écritures, mais dans la bonne interprétation et la bonne inspiration. Parce que les auteurs, lorsqu'ils écrivaient ça, ils avaient une pensée en tête. Ils avaient une inspiration en tête au moment où ils écrivent. Un verset ne peut pas vouloir dire aujourd'hui ce que ça ne voulait pas dire lorsque l'auteur était en train d'écrire ça. Je reprends ça là. Écoute très bien. Un verset ne peut pas vouloir dire aujourd'hui ce que ça ne voulait pas dire lorsque l'auteur a écrit ce verset-là. Amen, est-ce qu'on me suit? Et il dit, les Écritures sont utiles pour enseigner. Et lorsque tu es enseigné les Écritures, la première chose que ça va produire, c'est quoi? La conviction. La conviction. Les Écritures sont utiles quoi? Pour convaincre. Pour convaincre. La base des convictions d'un chrétien ne doit pas être les expériences. Si tu as reçu des expériences, des visitations, des prophéties, si elles ne sont pas en accord avec les Écritures, tu peux les jeter à la poubelle. Je pèse mes mots. Eh oui. Parce que les Écritures sont utiles pour quoi? Pour enseigner. Et lorsqu'il y a l'enseignement, elles produisent la conviction. La raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas fermes, ils ne sont pas stables, ils ne sont pas inébranlables, c'est parce que les convictions qu'ils ont sont basées sur les expériences de la vie. Les expériences de la vie, la tradition des hommes, les on m'a dit, les prophéties par-ci par-là, mais aucune conviction basée sur les Écritures. Parce que laisse-moi te dire, les prophéties passeront, les choses de ce monde passeront, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. Alors pour être sûr que tes convictions sont stables et passeront le temps, laisse-moi te dire, tes convictions doivent être basées sur la parole. Alléluia. Quelles que soient les expériences que tu as, les rêves, les visions, les je ne sais pas quoi, si ça ne concorde pas avec le message de la révélation des Écritures, du salut par la foi en Jésus-Christ, jette à la poubelle, bien-aimé. Que personne ne vienne t'embrouiller l'esprit. Et deuxièmement, les Écritures sont utiles pourquoi? Pour corriger. Lorsque tu es bien enseigné, tu es corrigé. Pourquoi? Parce que la marque de la croissance spirituelle, c'est lorsque tu apprends à te corriger, à être corrigé. Tu es assez humble parce que à mesure que tu grandis spirituellement, ton esprit commence à saisir les choses de Dieu d'une manière différente qu'avant. Alors tu dois être flexible pour laisser les Écritures te corriger de jour en jour ta manière de voir les choses. Personne ne finit jamais d'apprendre. Même moi, j'apprends encore. Alléluia. Et dernièrement, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. C'est-à-dire que l'instruction, c'est ce que tu dois faire. Une fois que tu es enseigné, corrigé, alors dans le même message te donnera les instructions concernant la vie dans la justice. Et c'est seulement après ça, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Laisse-moi t'annoncer, si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas de conviction, si tu n'es pas corrigé et si tu n'es pas instruit dans la justice au travers des Écritures, tu ne seras jamais un chrétien parfait à toute bonne œuvre. Jamais. Tu seras toujours un chrétien faible, victime des situations, victime de la vie. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer ça pour dire quoi? Que toute vérité biblique, elle doit être appuyée des Écritures dans la bonne inspiration et la bonne interprétation du salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, rentrons dans le message. Lorsqu'on parle du pardon des péchés, le mot pardon, suis-moi,
Le mot pardon veut dire ôter, veut dire faire partir, renvoyer, comme on peut dire, on renvoie un assistant, on renvoie un employé d'une entreprise. Donc, le mot pardon veut dire renvoyer, ôter. Alléluia. Si toi et moi, nous avons un problème, parce qu'à cause d'une action, dès que l'action est enlevée, parce que tu as pardonné, parce que tu n'as plus pris en compte cette action-là, il n'y a plus rien entre nous. Il n'y a plus rien entre nous. OK? Il n'y a plus rien qui se met sur notre chemin. Nous pouvons avoir accès l'un à l'autre sans aucun problème. Le mot pardon veut dire ôter, renvoyer, enlever. Alléluia. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous allons prendre le temps d'exposer bien en profondeur le pardon des péchés à la lumière des épîtres. Parce que c'est dans les lettres des épîtres que Paul explique le pardon des péchés comme un résultat de l'œuvre de Jésus-Christ. OK? Et nous allons voir même Éphésiens chapitre 1. Là maintenant, on rentre dans le message. Hein. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 7, versets 11, 13 et 14. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je vais tout mettre ça dans les commentaires comme ça. Vous pouvez suivre. On va commencer d'abord par Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 7, verset 11, 13, 14. On va commencer par là. Vous allez voir que l'apôtre Paul, il a la révélation parfaite. Est-ce qu'on me suit toujours? J'aimerais avoir quelques commentaires. Est-ce qu'on me suit toujours? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. OK. Amen. Amen. D'accord. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 7. OK. D'accord. OK. Maintenant, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Suis-moi, bien-aimé. Cet après-midi, il dit, béni soit le Dieu de notre Père, le Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Est-ce qu'il a dit qu'il nous bénira? Est-ce qu'il a dit qu'il nous bénira? Non. Il a dit qu'il nous a bénis. La ligne de démarcation entre l'évangile de Jésus-Christ et un faux évangile, comme beaucoup le disent, la ligne de démarcation entre l'évangile de Jésus-Christ et un faux évangile, c'est quoi? C'est les temps. La conjugaison des temps. Des gens qui promettent des choses au futur alors que Jésus-Christ l'a déjà accompli. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis. Il nous a déjà bénis. Tu es déjà béni. Toi qui m'écoutes. Tu es déjà béni. Si tu es en Christ, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et le mot bénédiction spirituelle là, lorsqu'il parle de bénédiction spirituelle, spirituelle parle des choses qui ne sont pas terrestres, des choses qui ne sont pas temporaires. Parce que les bénédictions terrestres, là, elles sont temporaires. Les choses temporaires, tu peux avoir un travail aujourd'hui, tu perds ça. Les gens qui donnent les témoignages, ah, j'ai un nouveau travail, demain tu perds le travail. Le témoignage est fini. Le témoignage est fini. Oh, j'ai acquis un nouveau travail, gloire à Jésus, je suis béni, béni abondamment. Et quelques mois après, tu perds le travail. C'est quelle est la bénédiction, ça? OK? Les bénédictions que Dieu donne là, elles sont spirituelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas de ce monde. Elles ne sont pas terrestres. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas temporaires. C'est des bénédictions éternelles. Oh my God. C'est des bénédictions éternelles. Où? En Jésus-Christ. Et maintenant, dans le verset 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à... Il énumère les bénédictions là. Verset 4. Verset 4. Oh Jésus-Christ. En lui, en Christ là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dis aïe aïe aïe. Sache ceci,
tu es choisi de Dieu, que personne ne te mente. Ah, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, faites attention à votre salut. Hein. Il faut maintenir ton salut, parce qu'on ne sait jamais. Beaucoup sont appelés, mais pas beaucoup sont élus. Laisse-moi te dire, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es élu, tu es choisi. Tu fais partie de ceux que Dieu a choisis. Première bénédiction, je suis choisi de Dieu, élu de Dieu. Que personne ne te mette un doute là. Voilà les bénédictions. Pour que nous soyons, c'est-à-dire que en lui là, après avoir élu là, les élus là, voilà le partage. Nous soyons saints et irréprochables devant lui. En lui, pas par tes bonnes œuvres, pas parce que tu as fait des bonnes actions. Non, en lui, nous sommes saints et irréprochables devant Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh mon Jésus-Christ. Frère, ne te trouble plus la tête. Tu es choisi. Tu es saint et irréprochable devant Dieu. Chaque fois que Dieu te voit, il voit quelqu'un d'irréprochable. Ce n'est pas à cause de tes actions. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Non, c'est Jésus-Christ qui est en toi là, qui lui là, fait que tu es saint et irréprochable. Déclare après moi, je suis saint et irréprochable devant Dieu. Devant Dieu, je suis saint et irréprochable. Alléluia. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Voilà encore une autre bénédiction. Dieu a prédestiné dans son amour tout le monde entier à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu a prévu d'avance que tous ceux qui devront être ses fils, les enfants de Dieu là, parce que adoption ici, c'est pas comme on dit aujourd'hui, ah l'autre là, il a été adopté. C'est pas ça, hein? Non. Il faut comprendre le langage biblique. Adoption dans la Bible, c'est être positionné en tant que fils de Dieu. La Bible le dit dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il nous a positionnés dans la position de fils de Dieu. Et il a permis, donc il nous a prédestinés par Jésus-Christ afin que nous soyons de quoi? Des enfants d'adoption. Donc, si tu es en Jésus-Christ, sache que tu es un fils de Dieu. Moïse, Adam, David, tous ces hommes-là, ils voulaient être des fils. Ils ne pouvaient pas être des fils. Non. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes des enfants d'adoption. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Tu peux relater avec Dieu, non pas comme un maître et son serviteur, mais comme un père et un fils. Et un fils ne fait rien pour mériter de son père. Il le mérite parce qu'il est fils. Il reçoit, il bénéficie des choses parce qu'il est fils. Tout simplement. Selon le bon plaisir de sa volonté. Et voici maintenant le boulet. Ce que j'appelle la bombe atomique. Verset 6. Je vais mettre ça selon les deux versions. Louis II et Darby. Parce que dans Louis II, vous savez, des fois, il n'explique pas bien les choses. Regardez ce qu'il dit dans Louis II. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Quand tu lis ça, tu ne veux pas comprendre de quoi il parle. La grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, tu ne sais pas ce que c'est. Va maintenant lire dans Darby. Hey! À la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Nous sommes déjà agréables à Dieu dans le bien-aimé. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez le jour du baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait encore fait aucun miracle, aucune prédication. Il n'avait encore rien fait. Mais la Bible dit que les cieux se sont ouverts et la Bible et le Père a dit, celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Et ce fils bien-aimé-là, nous sommes en lui. Donc, étant en lui, nous sommes déjà agréables à Dieu. Regardez la bénédiction. Dieu s'est assuré lui-même que ta vie, non seulement tu es saint, irréprochable, mais tu es agréable à Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey. Laissez-moi vous dire ça. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Le plaisir de Dieu, c'est une personne. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Le plaisir de Dieu, c'est une personne.
Le jour où cette personne-là, Jésus-Christ, entre dans ta vie, directement, tu es agréable à Dieu. Waouh! Waouh! Alléluia! Verset 7. My God! Quelle profondeur! Verset 7, verset 7, verset 7. Allons-y. En lui, vous voyez? Encore où? En lui. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mon Dieu. Est-ce qu'il a dit que nous aurons? Est-ce qu'il a dit nous aurons? Non. Il n'a pas dit nous aurons la rédemption par le sang et la rémission des péchés. Non. Est-ce qu'il a dit? Il a dit et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Est-ce qu'il a dit vous aurez la richesse, vous aurez la rémission des péchés selon la confession de vos péchés? Est-ce qu'il a dit vous aurez la rémission des péchés selon vos bonnes actions? Est-ce qu'il a dit vous aurez la rémission des péchés en fonction de vos bonnes œuvres? Est-ce qu'il a dit vous aurez la rémission des péchés en fonction de à quel point vous regrettez vos péchés? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Il a dit selon la richesse de sa grâce. Ce qu'on appelle la grâce, c'est l'œuvre accomplie de Jésus dont il nous a offert. La grâce, c'est ce que tu obtiens sans mérite, sans mériter. Tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous là, il nous l'a offert. Et cette grâce-là, elle est tellement riche au point où elle a pris en compte tous tes péchés passés, présents et futurs. Voilà la richesse de la grâce de Dieu. Et il te dit que la rémission des péchés là fait partie de la grâce là. Et aussi riche qu'elle est cette grâce, aussi longtemps est la rémission de tes péchés. Si Jésus-Christ avait accompli une œuvre qui n'était pas parfaite, là, j'allais comprendre les gens qui disent, ah non, vous savez, il faut qu'on fasse des choses pour mériter de Dieu. Hein? Ok, il faut que vous confessiez, il faut que vous fassiez ceci, parce que si vous ne faites pas ça, ah bah Dieu va pas vous pardonner. Ça, c'est si la grâce de Jésus-Christ, là, l'œuvre qu'il a accomplie, si ça, là, si ce n'était pas parfait, j'allais dire oui. Mais cette grâce-là, elle est riche, tellement riche qu'elle a pris en compte tous tes péchés passés, présents et futurs. Donc, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de la grâce. Non pas selon nos œuvres ou selon je ne sais quoi d'autre. Verset 11. En lui, nous avons, nous, en lui. Verset 11, verset 11. Alléluia. Verset 11. En lui, nous aussi, devenus héritiers. Lorsqu'on parle d'héritier, on parle d'un héritage. En lui, nous avons un héritage. Verset 13. Oh my God. Là, je vais aller vite parce que le temps file. Verset 13. Verset 13. Waouh. Verset 13 et 14. Suis ceci, ça c'est encore une autre vérité. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, lisez les épîtres. Je vous en supplie. Comprenez les épîtres. Et là toutes les autres choses, là, ça va se clarifier pour vous. Regardez ce qu'il dit. En lui. À aucun moment on ne parle de vos œuvres. Hein. Là on dit en lui. Parce que vous avez reçu Jésus-Christ. En lui. En lui là. Premièrement. Vous aussi. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc après avoir reçu l'évangile et après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, voici ce qui vous est arrivé. Il n'a pas dit ça vous arrivera. Voilà ce qui vous est arrivé. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on parle de sceller du Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Hein. C'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de perdre le salut, gagner le salut, perdre le salut. C'est parce que tu ne comprends pas ce que ça veut dire sceller du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle, c'est un sceau indélébile qui ne peut plus être enlevé, marqué à vie. Et nous sommes le gage. Il dit lequel, le Saint-Esprit là, le sceau du Saint-Esprit là, lequel est un
gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Ce que Dieu s'est acquis. Donc, le sceau là, c'est la preuve indélébile que j'appartiens à Dieu. Je suis Dieu, je suis la propriété privée de Dieu. Quel est ce démon-là, cette situation, cette chose démoniaque-là qui peut toucher ce que Dieu s'est acquis? C'est parce que tu ne sais pas à qui tu appartiens que tu laisses encore ces choses dans ta vie. Le sceau de Dieu. Et il dit ceci, le gage, la garantie absolue de quoi? De notre héritage. Quel héritage? Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. La rédemption ici, c'est différent de la rédemption qu'on a vue dans le verset 7. Parce qu'il dit, en verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. OK? Donc, la rédemption, verset 7 là, c'est on a été racheté du péché, racheté du royaume des ténèbres, introduit dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais la rédemption ici, on parle de la rédemption du corps. Ce qu'on appelle l'enlèvement. Lorsque Jésus reviendra, la Bible dit que notre corps mortel sera englouti par l'immortalité. Aïe, aïe, aïe. Et nous allons expérimenter le corps glorieux. L'enlèvement. Voilà pourquoi après ça, nous allons monter. Comme Jésus-Christ lui-même, il est monté. Il est monté sans ascenseur, sans avion, rien du tout. Parce que son corps était un corps glorieux. Il n'était plus soumis à la pesanteur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il pouvait même rentrer dans un lieu là où il y avait les disciples. Les portes étaient fermées, il est rentré. Il pouvait passer par les murs. Et nous aurons ce corps-là. Aïe, 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 aïe. Nous aurons l'immortalité et nous monterons auprès de lui, comme lui-même il est monté. Alléluia. Et il dit, le gage, la garantie que ça là va t'arriver, toi et moi, c'est le Saint-Esprit. Si tu as cru, si tu as reçu l'évangile et tu as cru, laisse-moi t'annoncer, il est impossible que tu rates l'enlèvement. Il est impossible parce que l'enlèvement est garanti par la présence du Saint-Esprit en toi. Et cette présence-là, c'est un sceau. Et qui dit sceau, dit éternel. Un sceau éternel. Donc, si tu as reçu Jésus-Christ, sois tranquillement tranquille. Ton salut est garanti. Alléluia. Donc, nous avons vu, et vous pouvez même lire après, Éphésiens chapitre 2, verset 10, toutes ces choses-là, ok? On voit qu'en fait, l'apôtre Paul parle de la rémission des péchés, au verset 7, comme un acte passé. Un acte passé que nous avons déjà acquis et qui nous est donné gratuitement par l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle maintenant de pardon, il faut savoir que le pardon, c'est toujours en rapport avec le péché lorsque ça concerne Dieu. Nous péchons contre Dieu. S'il y a un péché, c'est contre Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a la nécessité du pardon. Mais il faut savoir que le péché n'a pas été introduit par Dieu. Le péché n'a pas été créé par Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu, lorsqu'il a tout créé, il vit que cela était très bon. Donc, le péché n'est pas très bon. Donc, ça ne peut pas être créé par Dieu. Le péché a été introduit par un homme qu'on appelle Adam. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché a été introduit dans le monde. Le mot « entrer » ici, c'est un mot grec qui veut dire introduire une substance étrangère. Vous avez déjà vu les films qui parlent souvent de les météorites ou alors les extraterrestres qui sont introduits sur la Terre. C'est une substance étrangère qui a été introduite sur la Terre. Pas par Dieu, par l'homme. Donc il dit, comme par un seul homme, le
péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort était comme celui qui la mort était une entité qui était accrochée au péché comme ça. Donc, lorsque le péché est rentré, la mort est rentrée avec. OK? Un peu comme l'histoire de Jacob et Ésaü. La Bible dit que lorsque Ésaü est sorti, Jacob tenait la... je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre qui tenait le pied de l'autre, mais il dit, l'un tenait le pied le talon de son frère. Donc, le péché est rentré. Et lorsque le péché est rentré, accroché au péché était quoi? La mort. Il dit donc, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi donc, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Jésus est venu, il s'est occupé du péché. Et en s'occupant du péché, automatiquement, ça s'est occupé de la mort. Parce que la mort n'a que d'emprise là où il y a le péché. Ce n'est que parce que Adam et Ève ont péché que la mort est introduite à eux. Donc Jésus-Christ, en rachetant le monde du péché, la Bible dit que par ce même acte-là, il a rendu impuissant la mort. Il a détruit la mort. Et celui qui avait la puissance de la mort, Satan. Beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ est venu, il a bagaillé contre Satan. C'est faux. C'est faux. Jésus-Christ n'a jamais bagaillé contre Satan. Jésus-Christ n'a jamais dit à Satan, ah non, on va lutter ou donner un coup. Après quand Jésus-Christ a donné le premier coup, Satan, non, donc Satan a donné le premier coup, Jésus-Christ a esquivé. Après, Jésus-Christ a donné l'hypercute, boum. Jésus-Christ a donné l'hypercute, après, le diable est tombé KO. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a vaincu. Des choses qui n'ont rien, aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique. La mort est rentrée par le péché. Et le diable, qui est celui qui avait la puissance de la mort, est celui qui agissait donc dans l'atmosphère dans laquelle le péché était introduit. Lorsque Jésus-Christ est venu, il s'est occupé du péché. Il a payé le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Par sa mort-là, il a racheté l'humanité du péché. Et par sa mort, le même acte de la mort-là, sa mort est allée en enfer là. Par ce même acte-là, la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, qu'il a rendu la mort impuissante. Il a rendu la mort impuissante et a détruit et rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. C'est pour cela que si tu es en Jésus-Christ, tu as cru à la mort et la résurrection de Jésus-Christ et que tu es encore soumis au diable, c'est une ignorance. Ce n'est pas ignorance. Parce que lorsque Jésus-Christ a pris en charge le péché, automatiquement, il a pris en charge de quoi? La mort. Il n'est pas venu pour dire mort, luttons. Non. Le péché est la porte d'entrée de la mort. Et donc, en prenant en charge le péché, il a pris en charge automatiquement la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as bien suivi ça? Donc, si quelqu'un vient te raconter, ah, vous savez, j'ai vu une vision. Dieu m'a montré ce qui s'est passé. Ah, j'ai vu comment Jésus-Christ a donné un uppercut. J'ai vu comment Jésus-Christ a donné un coup de pied. Après, tous les démons étaient contents. Tous les démons, ils ont appuyé la tête de Jésus. Ils étaient là. Et puis, Jésus-Christ a fait, il les a tous dégagés. Il a dit, je suis le plus fort. Je vous ai vaincu. Non. Non. Il faut bien lire la Bible. Alléluia. Donc, vous allez voir que il y a une chose. Le verset 13. Et là, je vais commencer le pardon des péchés avant la loi. OK? Là, je rentre dans la partie. Je commence à rentrer dans la partie le pardon des péchés avant la loi. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Romains 12 toujours, Romains chapitre 5, verset 12 toujours, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Verset 13. Car jusqu'à la loi, donc jusqu'à ce que la loi ne vienne là, 430 ans plus tard, comme nous avons vu tout à l'heure, le péché était dans le monde.
Mais le péché n'était pas imputé parce qu'il n'y a pas de loi. Jusqu'à ce que la loi vienne là. Le péché était dans le monde parce qu'il était introduit par Adam. Donc les hommes péchaient, étaient soumis au péché, tout ça. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Méditez sur ça. Donc, on va voir un passage, par exemple, Genèse chapitre 6. Retenez en tête ce que je viens de dire là. Retenez bien en tête. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Donc, je dis que Genèse, c'est le Nouveau Testament qui a commencé avant l'Ancien Testament. Et il dit que tant qu'il n'y a pas la loi, le péché n'est pas imputé. Le péché n'est pas pris en compte. Regardez. Genèse chapitre 6, verset 5 à 6. Ça, c'est ce que les gens appellent le déluge de Noé. Il dit ceci: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ça, c'est un passage qui a été très mal interprété par plusieurs personnes parce qu'ils n'ont pas compris ce que je vais expliquer après. La Genèse, là, c'est un mystère. Hein? Parce que, est-ce que vous savez que la Genèse a été écrite par Moïse? Mais Moïse n'était pas là au temps où la Genèse est arrivée. Est-ce que vous savez ça? Moïse n'était pas là. Donc, il a reçu tout le livre de Genèse, là, par vision. Et comme j'ai expliqué une fois, la vision que Pierre avait eue là, le monde des visions, c'est le monde des mystères, des énigmes qui nécessitent une interprétation afin d'être comprises correctement. C'est pour cela que même le péché d'Adam, tout ça là, c'est des figures de style, c'est métaphorique, dont la vraie interprétation se trouve dans les épîtres. Si tu lis le livre de Genèse, est-ce que tu sauras que le péché a été introduit par Adam et que la mort est rentrée par le péché? Tout ce que tu vois là-bas, c'est l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne sais même pas. Un gars, il mange un fruit et puis il se retrouve nu. En fait, tu ne sais plus. Tu ne sauras pas clairement qu'est-ce qui s'est passé tant que tu ne lis pas les épîtres. C'est là que tu te comprendras que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est l'arbre dans lequel il y avait la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ça, tu mourras. Donc l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal est l'arbre par lequel il y avait la mort. Donc l'arbre de la connaissance du mal, c'est quoi? C'est le péché. Et par le péché, la mort. Ah, tu commences à comprendre. Et l'arbre de vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc lorsque dans le jardin d'Éden, il n'y avait même pas Adam n'a jamais mangé un arbre, un fruit, un arbre. Jamais. C'est des figures de style qui disent que Dieu a présenté à Adam et Ève, il leur a présenté Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie. Et ils ont été séduits. Et Adam, qui n'a pas été séduit, a choisi consciemment de rejeter l'arbre de vie, de rejeter Jésus-Christ. Et donc, lorsque tu n'as pas la vie, tu as la mort. Donc, en rejetant Christ, il a embrassé le péché et la mort. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 2, que Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, où en Jésus-Christ nous a affranchis, libérés
de la loi, du péché et de la mort. Ça ne vous dit rien? Esprit de vie, péché et mort. Adam. Premier Adam, dernier Adam, Jésus. Ça ne vous dit rien? Ce n'est que dans le Nouveau Testament, ce n'est que dans les Épîtres que tu comprends tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais ce n'est pas mon sujet, on parlera de ça plus tard. Donc, ce verset-là que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse, on dit ici qu'ils ont péché, ils faisaient que le mal. Or, rappelez-vous, tant que la loi n'est pas introduite, il n'y a pas de bien et de mal. Enfin, il n'y a pas de péché. Le péché n'est pas pris en compte. Le péché n'est pas pris en compte. Donc, de quoi est-ce que Dieu parlait? Quelle est la chose qu'il faisait? Ou alors, qu'est-ce qu'on appelait même péché même? Parce que les actes de péché là n'étaient pas pris en compte. C'est juste pour vous amener un peu à réfléchir. Que depuis l'ancienne alliance là, Dieu ne traitait pas avec eux en fonction des actes de péché. Il a volé, il a menti, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Avant la loi, il y avait le péché dans le monde. Donc ça veut dire que les hommes péchaient. Mais leur interaction avec Dieu, la manière dont Dieu les voyait, le péché là, les actes de péché là n'étaient pas pris en compte. Alors qu'est-ce qui faisait la démarcation? Qu'est-ce qui faisait que ce peuple-là dit non, eux là ils ne sont pas bien, eux là ils sont bien? Qu'est-ce qui fait la démarcation? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Comment est-ce que le péché était traité avant la loi? Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Versets 17 à 20 et verset 26. Là maintenant, je vais encore toucher un autre aspect pour vous montrer que ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'on comprend. Même l'histoire de Sodome et Gomorrhe là. J'ai trop entendu les gens dire, ah non, vous savez, Dieu, si vous continuez, Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Hein. Et vous savez, parce qu'ils péchaient beaucoup. Hein. Il y avait l'homosexualité là-bas, la pédophilie, il y avait ceci, il y avait cela. Voilà pourquoi Dieu a détruit ce pays-là. C'est quand tu es ignorant que tu dis ça. On va lire, non? Rappelez-vous, hein, ça c'est un verset clé. Avant la loi, le péché, ou alors les actes de péché là, mentir, voler, trahir, on n'appelait pas, ce n'était pas pris en compte. Ce n'était pas pris en compte. OK? Donc, Genèse chapitre 18, verset 17 à 20 à 26. Alors, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous voyez, voilà la promesse. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Verset 20 maintenant. Suis-moi. Sois attentif. Verset 20. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Mais qu'est-ce qu'il appelle péché? Quelle est la chose qui irrite Dieu? Quelle est la chose qui fait que Dieu dise que leur cri là, ça s'est accru? Est-ce que c'est parce que là-bas à Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup de débauche? Est-ce que c'est ça? Ça ne peut pas être ça. Parce que jusqu'à la loi, il n'y a point, le péché n'est pas pris en compte. Alors, voilà maintenant, voilà la réponse commence à venir. Verset 26. Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes dans la ville, au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville à cause d'eux. Question. C'est qui les justes là? C'est qui les justes là? C'est ceux qui ne font jamais de péché. C'est ceux qui ne font jamais de mal. C'est qui les justes là? Parce que juste, c'est celui qui a un positionnement correct devant Dieu. Ceux qui ont un positionnement correct devant Dieu. Ce que Dieu voit comme correct.
en qui il n'y a aucune faute. Qui sont ces justes-là? Et sachez que le fait qu'Abraham parlait avec Dieu librement, sans aucune condamnation, c'est parce qu'il était juste. Il avait un positionnement correct devant Dieu. Alors la question à se poser, c'est comment est-ce qu'Abraham lui-même là, il a obtenu la justice? Comment est-ce qu'il était justifié? Parce qu'Abraham, est-ce qu'il faisait des actions bien? Est-ce qu'il ne mentait jamais? Est-ce qu'il n'a pas trompé? Est-ce qu'il n'a pas fait l'adultère? Est-ce qu'il n'a pas fait toutes ces choses-là? Et comment est-ce qu'Abraham a été justifié? Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse chapitre 15, verset 6. Alléluia. Abraham, version 8 secondes. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Version semeur. Abraham fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, à cause du fait qu'il a fait confiance à l'Éternel, l'Éternel le déclara juste. Mais faire confiance à l'Éternel, c'est quoi? Version Martin. Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa à justice. Donc, pour résumer, Abraham a cru en l'Éternel. Abraham a eu la foi en ce que Dieu lui a dit. Abraham a eu la foi en la parole de Dieu. Et à cause de cela, pas à cause de ses bonnes actions ou mauvaises actions, à cause du fait qu'il a cru, l'Éternel le déclara juste. Donc, dans Sodome et Gomorrhe là, est-ce que c'était ceux qui faisaient le bien? Est-ce que quand Dieu disait que leur péché est accru là, est-ce que c'était à cause du fait qu'ils faisaient beaucoup de péchés, d'actes de péché? Ma question c'est la suivante. Même Abel là, dont on dit que son offrande est arrivée devant Dieu. Son offrande est arrivée devant Dieu, a été favorable à Dieu. Et Caïn, son offrande a été rejetée. C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Genèse chapitre 4, verset 4. Vous allez voir quand je vous dis que les épîtres sont la révélation du mystère. Parce que si tu lis la Genèse, tu ne vas pas comprendre. J'ai déjà écouté tout type de théories sur ça là. Oh, l'autre dit c'est le sang. L'autre dit c'est parce que il a donné un animal et l'autre a donné les fruits. L'autre dit, ah non, c'est parce que tout type de théorie. Parce que dans la Genèse, là, tu ne vas pas trouver la réponse. C'est un mystère dans la Genèse. Mais dans les épîtres, c'est révélé. Donc, Genèse chapitre 4, verset 4. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. J'ai entendu les gens dire aussi, il a donné les premiers-nés. Comme il a donné les premiers-nés qui symbolisent la dîme. C'est pour ça que Dieu a accepté. Bande d'ignorants. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi Dieu a porté un regard agréable à l'offrande d'Abel et non à l'offrande de Caïn? Réponse. Hébreux chapitre 11, verset 3 à 4. La Bible répond à la Bible. Toute écriture est utile pour enseigner et pour convaincre. Hébreux chapitre 11, verset 3 à 4. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je vais revenir sur ce verset-là. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Aïe, aïe, aïe. C'est par elle là, c'est mis pour qui? Pour la foi. C'est par elle
qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Question. Abel a été justifié, déclaré juste, à cause du sacrifice ou à cause de la foi? Parce qu'il dit c'est par elle qu'Abel a été déclaré juste. La version Martin nous donne quelque chose pour le verset 3. Il dit c'est par la foi que nous savons que les siècles, lorsqu'il parle des mondes ici, il ne parle pas de la création comme beaucoup pensent. Il ne parle pas de Genèse là. Parce que je sais que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont déjà donné ce verset-là pour parler de la création, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Non, il ne parle pas de la création. Il ne parle pas de lorsque la Bible dit, Dieu dit, non, il ne parle pas de ça. Il dit que les mondes, les siècles, les âges ont été rongés, façonnés, formés par la parole de Dieu. De sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses qui apparaissent. Je vais vous donner la révélation. Suis-moi. Ce que les hommes ont fait qui était apparent et visible là, n'était pas en fait ce que Dieu voyait. N'était pas en fait ce qui comptait, ce que Dieu voyait vraiment. Non. Ce qui était visible, ce qu'ils ont fait qui était visible là, n'était qu'une démonstration de la chose invisible qu'ils avaient vue et compris et dont ils avaient cru, qui était Christ. Tous ceux de l'Ancien Testament qui ont été justifiés, ils ont cru en Christ sous forme d'ombre. Et parce qu'ils ont cru en Christ qui était encore invisible à ce moment-là, ils ont posé des attitudes visibles. Donc Dieu les a justifiés, non pas à cause des attitudes visibles qu'ils ont posées, mais par la foi en ce qui était invisible et qui était manifesté par les actions visibles. Donc Abel a cru en Christ qu'il a été présenté par ses parents lorsque Dieu a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il a cru à cela. Il a compris qu'il y a une semence qui viendra sur la terre sous forme d'un sacrifice pour mourir afin que tout le monde soit sauvé. Ayant cru en ça, il a donc posé une offrande. Disons à Dieu, je ne crois pas que je serai justifié par mes propres œuvres, par moi-même, mais par une offrande. C'est par la foi que nous comprenons que les choses, les siècles ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles, les actions visibles qu'ils ont posées là, n'ont pas été faites des choses qui apparaissent. Donc, c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent. C'est par la foi. Et c'est par la foi là qu'il a été déclaré juste. Ce n'est pas par le sacrifice. Est-ce que tu me suis? C'est un peu délicat, mais il faut que tu me suives. Pour te montrer que même dès la Genèse, Dieu n'a jamais regardé quelqu'un en fonction de ses péchés. Mais c'est en fonction de est-ce qu'il a eu la foi en la parole de Dieu ou pas. Le problème de Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas les actions de péché, mais c'était le fait qu'ils ont rejeté l'évangile qui leur a été prêché par Lot. Le problème de Noé et du temps de Noé, la Bible dit que Noé a prêché pendant 120 ans et ils n'ont pas cru. Lorsque tu ne crois pas, alors tu n'as pas la justification. Et lorsque tu rejettes Dieu, le fait que tu rejettes Dieu, le fait que tu rejettes la vie, la mort est automatique. Lorsqu'il n'y a plus de lumière, la lumière, les ténèbres sont automatiques. Alléluia. Donc, lorsque Abraham disait, il faut qu'il y ait, s'il y a 50 justes, il ne parlait pas de ceux qui ne font pas le péché. Hein. Il parlait de ceux qui offraient un sacrifice par la foi en celui qui viendra pour les sauver. Parce qu'il savait,
Parce que là, il se disait, je ne serai pas justifié par moi-même, ni par mes bonnes œuvres, mais par une offrande. Donc, par cette attitude-là, ils sont en train de faire quoi? Une préfiguration de la manière dont Dieu devait pardonner les péchés. Pas par nos bonnes œuvres, mais par le sacrifice de quelqu'un, par une offrande. Donc, avant la loi, le pardon était reçu par la foi, sans aucune condition. Sans aucune condition. Et c'est pour cela que vous n'allez pas voir, comme dans la loi, là, chaque sacrifice, chaque fois que tu pêches, tu fais un sacrifice. Chaque fois que tu pêches, tu fais un sacrifice. Non. Est-ce que Abel a offert des sacrifices plusieurs fois? Non. Parce qu'il savait que la seule manière de m'approcher de Dieu, ce n'est pas une offrande, par la foi en celui qui n'est pas encore visible. Et par cette foi-là, je suis justifié, une fois pour toutes. Abraham a cru en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice pour toujours. Ce n'est pas tous les jours, donner sacrifice. Non. Et maintenant, sous la loi, je vais finir avec ça. Pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, nous allons continuer. Donc, il dit ceci. Il dit ceci. Avant la loi de Moïse, il dit ceci maintenant. Maintenant, pendant la loi de Moïse, rappelez-vous, la loi de Moïse a commencé à partir du livre d'Exode. Donc, je vais juste vous donner un passage. Et après, pour ceux qui notent, je vais vous donner tous les autres passages qui parlent de ça. Lévitique chapitre 19, versets 20 à 22. Lévitique chapitre 19, versets 20 à 22. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, il sera châtié. Ils seront châtiés, mais non punis de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel. Lorsqu'un homme aura péché, chaque fois qu'il va pécher, chaque fois qu'il va commettre cet acte-là, chaque fois, il amènera, verset 21, pour sa faute, pas pour toutes ses fautes, pour cette faute-là, il l'amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Verset 22. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation, ou alors le paiement devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité. Et le péché qu'il a commis sera pardonné. Et seulement après ça, que son péché, ce péché-là sera pardonné. Il y a des conditions à partir de la loi là. Donc, pour ceux qui notent, vous allez lire tout Lévitique chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Vous allez lire Nombre, chapitre 15, versets 22 à 28. Deutéronome, chapitre 29, versets 19 à 20. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 21 à 38. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 21. Ésaïe, chapitre 1, versets 18 à 19. Je reprends. Bon, ok, je vais mettre dans les commentaires, ce sera plus simple. Voilà, j'ai mis dans les commentaires. Lévitique. Voilà. Lévitique chapitre 4 au chapitre 6. Tout le chapitre. Voilà. Là, vous allez voir. Vous allez voir 4 choses. 4 choses. OK? Dans la loi, là, il y avait 4 choses pour le pardon des péchés. Faire une offrande. Il fallait absolument faire une offrande. À chaque fois que tu pêches, soit tu dois faire une offrande,
Soit tu dois faire des sacrifices continuellement, c'est-à-dire à chaque fois, sacrifice continuellement, fais des sacrifices continuellement. Soit, ou alors en plus, tu dois confesser les péchés. Et même dans 2 Chroniques, vous allez voir, il va dire, vous devez vous détourner de vos voies. Vous devez prier. Et seulement après ça que Dieu va vous entendre et Dieu va vous guérir. Et cinquièmement, vous allez voir, il faut aussi obéir. Toutes ces conditions-là sont ce qui sont attendues de l'homme avant qu'il ne puisse recevoir le pardon des péchés. Ça, c'était sous la loi. Mais avant la loi, ce n'était pas comme ça. Il fallait juste croire. Et ta croyance était exprimée par une offrande que tu faisais. Une fois pour toutes. Alléluia. Donc, sous la loi, le pardon des péchés est conditionné. Avant la loi, le pardon des péchés, pas de condition. OK? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps est là. La semaine d'après, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, nous allons voir le pardon des péchés, évangile, actes des apôtres et épîtres. Là, ça sera intéressant. Vous allez voir que même dans les actes, dans les évangiles, là, il y a encore cette contradiction. Il y a pardon des péchés conditionnés et pardon des péchés sans condition. Vous allez voir. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom encore pour cet enseignement. Merci de la révélation de la parole de Dieu. Je déclare et je décrète que toutes les grippes de l'ennemi, les traits enflammés de l'ennemi, tous les voiles de condamnation et d'ignorance soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction. Soyez abondamment bénis. Tous ceux qui sont malades, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Si tu as une maladie quelconque qu'elle soit, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les corps, à tous les organes qui ne fonctionnaient pas bien, de fonctionner maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie éternelle. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ et que tu veux le recevoir, tu peux le mettre dans les commentaires, nous allons prier avec toi. Mais si tu as déjà reçu Christ, tu as la vie éternelle. Et là, j'ordonne que la vie éternelle qui est en toi se manifeste et ravive toutes les parties de ton corps. J'ordonne le succès, la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Amen.